En effet, 48 heures de pluie non-stop durant le week-end. Vous allez voir ces images assez impressionnantes, conséquence des inondations en Gironde. Secteur le plus touché, comme on le voit là, c'est le Langonnet. Il est tombé en effet 120 millimètres de pluie en moins de 36 heures dans ce secteur. Et au moins une centaine de maisons ont été inondées donc dans le Langonnet. État des lieux sur place avec Franck Poirot. Il est tombé ces dernières 36 heures 100 mm de pluie à Langon de manière régulière et permanente, soit l'équivalent de un mois de précipitation. Rue du Maréchal Delattre de Tassigny, les riverains touchés sont en plein nettoyage ce lundi matin. Bernard Bessouet, l'un d'entre eux, a vu l'eau commencer à envahir sa maison vers 2 heures du matin. C'est monté jusque-là. Durant 2 heures, l'eau est entrée et montée dans une vingtaine de maisons de ce quartier de Langon. Si aucune personne n'a été évacuée par les secours ce lundi matin, les pompiers continuent de s'assurer qu'aucun sinistré n'est en danger. Quant aux riverains, dès le début de l'épisode de cette montée des eaux, ils se sont tous entraidés. Il y avait beaucoup d'eau, on s'est affolé. On a essayé de sauver nos meubles en priorité. Voilà. Et la seule chose qui était positive, c'était ça. C'est le Brion, un ruisseau situé à proximité de ce quartier langonais qui est sorti de son lit dans la nuit. Les quantités de pluie n'ont pas permis une évacuation et un écoulement naturel du ruisseau vers la Garonne, selon le maire de la commune. Il y a deux endroits ou trois dans Langon qui sont toujours impactés par les très gros orages. Là, évidemment, c'est plus qu'un gros orage. C'est exceptionnel. Il y a beaucoup plus de maisons qui sont touchées par cette pluie qui a duré 2 jours. Un peu plus loin, dans le quartier du hameau du Gassian, les pompes continuent d'évacuer l'eau. Le maire de Langon estime qu'une quarantaine de maisons de sa commune ont été touchées par ce phénomène d'inondation. Les routes aussi n'ont pas été épargnées, essentiellement celles du réseau secondaire. 90 ont été impactées, 21 sont encore fermées à la circulation dans le département. Il y a un certain nombre de points, notamment sur des ouvrages d'art, quelques affaissements de voies, parfois des ruptures qui ont été réalisées aussi. Le département, immédiatement, les services du centre routier ont immédiatement sécurisé les lieux. Et il faudra sans doute du temps pour remettre en état effectivement ces parties-là et faire en sorte qu'on puisse circuler correctement. Plusieurs communes du sud Gironde ont été particulièrement touchées. Difficile à l'heure actuelle d'établir un bilan définitif des dégâts causés par cet épisode de pluie exceptionnel par sa durée. Plusieurs maires vont demander à la préfecture de prendre un arrêté de catastrophe naturelle. La préfecture qui justement a fait un point concernant la situation en Gironde, c'était ce matin, avec plus de 500 interventions enregistrées par les sapeurs-pompiers sur quelques 136 communes sur l'ensemble du département. 46 personnes ont été mises en sécurité suite à la montée des eaux. Aucune victime à déplorer et plus de 150 sapeurs-pompiers se sont retrouvés mobilisés sur le terrain. Près de 90 routes départementales sont impactées et dont 21 qui sont barrées. Donc voilà pour le point concernant ces inondations en Gironde après ces pluies discontinues pendant près de 48 heures durant le week-end.